Ah bah si, c'est sûr. Extrême, Mais c'est mardi pas à tout alors, 14h30, présenté par Oui, l'émission tu étrangère tout, de etc. On fait la bonne ambiance, voilà. C'est la bonne ambiance. Allez, c'est le dernier flash en direct Dans la nuit. de 3 sur 11 rue Rosenwald dans le 15e. Et lundi, on est dans les nouveaux locaux. On va s'éclater là avec Marie-Ange. Partez avec moi dans cette aventure passionnante en apportant vos questions, vos témoignages, votre réflexion. Alors, n'hésitez pas, je compte sur vous. Écoute dans la nuit, présenté par Chantal Bally, du mardi au vendredi à 22h. Attention, c'est parti pour les annonces. Chaque jour, Radio Notre-Dame vous offre un emploi avec Ecclesia RH, le site de recrutement des institutions chrétiennes. Aujourd'hui, la délégation catholique pour la coopération recrute son directeur ou sa directrice de la communication et du développement des ressources. Membre de l'équipe de direction et en lien avec votre équipe, vous coordonnez les actions de communication et de développement des ressources. Vous supervisez l'animation du réseau des délégués diocésains de la DCC et vous développez les partenariats de formation Bac plus 5 type école de commerce. Vous avez une bonne connaissance de l'univers ecclésial. Dynamique, vous savez déléguer et accompagner votre équipe et vous disposez de bonne qualité rédactionnelle et d'un esprit de synthèse développé. Une expérience de volontariat est souhaitée. Retrouvez cette offre sur le site d'Ecclesia RH, www.erh.fr. Radio Notre-Dame, Marie-Ange de Montesquieu. Et dans quelques instants, le dernier flash depuis le 11 rue Rosenwald dans le 15e, car nous déménageons. Et oui, vous connaissez peut-être, vous êtes peut-être au courant de cette information, car nous déménageons donc dans le 15e également, mais à Montparnasse, boulevard Edgar Quinet. Vous êtes invités d'ailleurs à venir nous voir si vous passez par là. Pourquoi pas, vous êtes en tout cas les bienvenus pour un petit croissant, un petit café. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Dans un instant, bien sûr, vous retrouvez l'invité politique de Face aux chrétiens. Voilà, n'oubliez pas tous vos rendez-vous, bien sûr, de la soirée, de l'après-midi, de la journée et demain également. Vos programmes, c'est pas parce qu'on déménage qu'on n'existe plus, n'est-ce pas? Jean-Paul Hérine à la technique qui est là aussi, qui est présent, même si la radio est bien vite ce matin. Mais il est 11h tout de suite, le flash. C'est parti. Un point sur l'info, Marie-Ange de Montesquieu. J'essaie de pas te barrer. Ouais, attention. Le bateau France jugera le capitaine Nicolas Sarkozy. Pierre Moscovici, le directeur de campagne de François Hollande, a réagi ce matin à l'intervention de Nicolas Sarkozy, qui a annoncé hier soir sa candidature à la présidentielle sur TF1. Le chef de l'État a jugé qu'il n'était pas imaginable pour le capitaine de quitter le navire en renonçant en pleine tempête. Ce serait un abandon de poste, a-t-il expliqué. La France ne peut pas rester à l'écart de la course du monde et le rêve se termine toujours en cauchemar, a-t-il affirmé, sans jamais citer nommément François Hollande. Pendant 15 minutes, il s'est dit le plus apte à construire une France forte. Ce devrait être son slogan de campagne pour protéger les Français dans un monde en crise. Et à peine d'ailleurs Nicolas Sarkozy a-t-il annoncé sa candidature que son affiche de campagne a été dévoilée. On y voit le président regarder vers la droite, le regard déterminé avec une mer calme en arrière-fond. Le slogan La France forte apparaît derrière lui. Et Nicolas Sarkozy qui est reconnu comme le meilleur candidat à la présidentielle par le Times, et ce malgré tous ses défauts. Le départ du chef de l'État serait une perte pour le monde, estime le quotidien britannique. Et puis on l'apprend ce matin, Hervé Morin se retire de la course à l'Elysée. Le président du nouveau centre l'annoncera officiellement dans une interview au Figaro Magazine qui sera publiée demain. Hervé Morin qui n'a obtenu que 280 parrainages. Et à l'image de Christine Boutin, qui a elle aussi jeté l'éponge, le centriste a décidé de rejoindre Nicolas Sarkozy. Le député UMP Christian Van Est va être exclu du parti présidentiel et perdre son investiture aux législatives, ce après avoir nié la déportation d'homosexuels français durant la Seconde Guerre mondiale. Le bureau politique de l'UMP condamne des propos inacceptables. Tout ce qui peut paraître de près ou de loin de l'homophobie, je l'ai en horreur, a déclaré pour sa part Nicolas Sarkozy. Les ministres des Finances de la zone euro ont tenu une conférence téléphonique hier pour examiner la réponse d'Athènes aux exigences qui lui ont été fixées, ce en échange d'un nouveau plan d'aide. L'objectif est d'avancer sur tous les sujets, a expliqué un diplomate européen. Les ministres des Finances doivent se retrouver lundi à Bruxelles. Objectif, déboucher sur un accord de principe concernant le plan de soutien à la Grèce, dont une aide publique de 130 milliards d'euros et un effacement partiel, bien sûr, de la dette grecque détenue par les créanciers privés. Le pays qui doit rembourser 14 milliards d'euros d'ici le 20 mars.
Et puis les députés français ont adopté hier à la TVA sociale un mécanisme censé réduire le coût du travail, stimuler l'emploi et doper la compétitivité de l'économie. Cet article porte de 19,6 à 21,2% le taux de la TVA en contrepartie d'un allègement des charges patronales. Faute d'un nombre suffisant de députés de la majorité, la commission des finances avait rejeté lundi ce dispositif du collectif budgétaire. Et la tension monte entre Israël et l'Iran après l'arrestation hier à Bangkok de 2 Iraniens suspectés d'être impliqués dans une série d'explosions attribuées par Israël à Téhéran. Un peu plus tôt, des attentats ont visé lundi le personnel des ambassades d'Israël à New Delhi et Tbilissi. Téhéran a rejeté ces accusations. Ouais, presque. Chaque jeudi, Et voilà, Presque. retrouvez Face au Presque. Trésor, animé par Dominique. Voilà. Grand patron. Et c'est Bon, pas fini, alors- attention, c'est pas encore terminé. Ouais, hein. émotion. Émotion, nostalgie, Oh. c'est tellement triste. Eh ben oui. Si Jean-Marc Roquez m'écoute, Ah ben il va t'écouter, hein, il a dû t'entendre. Hein. bah écoute Jean-Marc, je peux pas savoir si t'étais à ma place, tu aurais la larme à l'œil, j'en suis sûre. Mais il va te voir. Hein. Ah merde. Eh merde. Attention, on y va juste après ça. C'est qui? Suivez le guide. Suivez le guide. Ah non, je crois que c'était l'invité face aux chrétiens. Mais non, c'est ce soir. C'est ce soir face aux chrétiens. C'est Ah bah, suivez le guide là. heureusement que j'ai pas dit à 11h04 alors. Ouais, c'est bon, t'as pas précisé l'heure.